Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce contexte de carême, il est peut-être adéquat et important de rappeler que tous les vendredis de carême, sont des vendredis liés. L'Église nous conseille et nous envoie, nous ordonne sous péché mortel, nous ordonne de pratiquer l'abstinence de manger de la chair, de la viande. Ceci dit, c'était juste un rappel de catéchèse. Les vendredis de carême, nous devons pratiquer, nous devons vivre cette abstinence de manger de la viande. Ceci dit, dans ce contexte de carême, le Seigneur insiste sur un thème qui, c'est vrai, est difficile à pratiquer, est difficile à appliquer, mais qui est important et essentiel dans notre relation avec lui. Le pardon, la réconciliation, la pureté de cœur. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu alors que nous offensons le prochain. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu alors que nous blessons les autres. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu non plus alors que nous n'arrivons pas à pardonner ou à demander pardon. La prière est essentielle dans notre relation avec Dieu. Nous devons prier, mais nous ne devons pas penser que la liturgie, la messe, la prière, l'adoration du Saint-Sacrement sont suffisants pour plaire à Dieu. Nous ne devons pas penser qu'aller faire l'aumône, aller aider ceux-là qui sont dans le besoin est suffisant pour plaire à Dieu. C'est comme si tu allais donner un cadeau à un parent alors que tu es en train d'offenser son fils, alors que tu es le pire ennemi de son fils. Quel parent accepterait-il un tel cadeau? Tu ne peux pas croire qu'aller à la messe chaque dimanche ou chaque jour, ou suivre la messe sur Internet, tu ne peux pas croire qu'aller adorer le Saint-Sacrement est suffisant pour avoir une conscience tranquille, alors que si tu es un employeur, tu ne payes pas bien tes employés, ou alors si tu es un employé, tu ne remplis pas honnêtement tes devoirs d'employé. Nous devons prier, c'est la racine de notre relation avec Dieu, la prière. Sans prière, il n'y a pas de charité.
Sans prière, il n'y a pas de miséricorde. Mais les racines doivent porter du fruit. À quoi servent les racines sans le reste de la plante? Le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et après les fruits. À quoi sert ta prière si elle ne t'aide pas à purifier ton cœur et à purifier ta relation avec les autres, avec le prochain? À quoi servent tes prières? À quoi servent tes aumônes? C'est la racine, la prière et les fruits sont les œuvres de miséricorde et de charité. Sans prière, l'arbre meurt. Mais la prière ne suffit pas, chers frères et sœurs. La prière doit produire des œuvres de charité. La prière doit produire en nous une purification, une transformation dans notre relation avec le prochain. C'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Si lorsque tu es à genoux devant le Seigneur en train de prier, tu te souviens qu'il y a une rancœur dans ton cœur, laisse ta prière, parce qu'elle ne sert à rien. Va te réconcilier avec ton frère, va lui demander pardon, ou alors, va lui proposer ton pardon. Ta prière ne sert à rien. Si ton cœur est plein de méchanceté, ta prière ne sert à rien, tes offrandes ne servent à rien. Elles servent à quelque chose, peut-être pour donner à manger à ceux-là qui en ont besoin et leurs ventres seront rassasiés, oui. Mais devant Dieu, dans ta relation avec Dieu, ta prière ne sert à rien. Tes offrandes, tes aumônes ne servent à rien. Si ton cœur est rempli de rancœur, si ton cœur est plein de méchanceté, si tu n'arrives pas à purifier ton cœur, si tu n'arrives pas à te réconcilier avec ces personnes qui t'ont fait du mal ou avec ces personnes à qui tu as fait du mal, ta relation avec Dieu en dépend. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille et dire « J'ai fait l'aumône, j'ai donné à manger à ceux qui avaient faim. » Le Seigneur nous demande de donner à manger à ceux qui ont faim. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est la purification de ton cœur. Comment nos prières vont-elles plaire à Dieu si nous sommes pleins de colère, si nous sommes pleins de rancœur? Comment nos prières vont-elles plaire à Dieu si nous n'arrivons pas à nous réconcilier avec nos prochains? Temps de carême, temps de réconciliation, profitons de ces temps, chers frères et sœurs, pour que nous puissions améliorer non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec le prochain. Que ton carême soit unique, que ton carême soit comme s'il était le premier et le dernier carême de ta vie. Réconciliation, tes prières, tes pénitences, tes aumônes, tes offrandes, tes sacrifices, ton abstinence le vendredi ne servent à rien si ton cœur est plein de tâches, si ton cœur est plein de ces obstacles qui t'empêchent d'avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, prions et prions beaucoup. Faisons des offrandes, aidons ceux qui ont faim. Mais le plus important, c'est la transformation intérieure. Le plus important, c'est que la racine qui est la prière puisse produire en toi de l'amour, de la miséricorde, de la charité. Le plus important, c'est que tes offrandes, que ton aumône puisse produire en toi une réconciliation avec ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, nous dit l'apôtre Saint Jacques dans sa lettre. Dieu, nous ne le voyons pas,
et nous servons Dieu à travers le prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'arrives pas à te réconcilier avec ton prochain, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et dans tes prières, ce que tu demandes à Dieu doit être proportionnel à ce que tu demandes à ton prochain. Ne demande pas à Dieu ce que tu n'es pas capable de donner. Ne demande pas pardon à Dieu alors que tu n'es pas capable de pardonner. Ne demande pas des biens à Dieu alors que le peu que tu as déjà, tu n'es pas capable de le partager avec ceux qui ont faim. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas une relation de gratitude avec Dieu. Prions et prions beaucoup. Faisons des offrandes. Aidons ceux qui ont faim, mais purifions nos cœurs. Réconciliation, demande de pardon dans la confession, mais aussi réconciliation avec ceux-là à qui nous avons fait du mal, mais aussi avec ceux-là qui nous ont fait du mal. Que le Seigneur nous aide, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous transforme, qu'il transforme nos œuvres, nos actes de charité et de miséricorde, qu'il puisse porter des fruits. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.